Excuse-moi. Excuse. Attends, Bonjour à tous et bienvenue dans le BW Show. Aujourd'hui, je me trouve au Papeterie Genval chez El Cucciolo. J'attends Stéphane Cuvelier, notre invité du jour. Il ne devrait pas tarder à arriver. Ah, mais justement, le voilà. Stéphane. Voilà. Salut Stéphane. Salut Coralie. Comment vas-tu? Mais très bien, merci de m'accueillir. Je suis contente de te recevoir ici. Ah bah non, c'est moi qui le suis. Merci beaucoup. Merci, c'est un superbe lieu en tout cas. J'aime beaucoup. Ça te plaît? Ah ouais, c'est le genre de lieu que j'adore, que j'affectionne particulièrement, oui. Et ça a beaucoup de succès en fait. Ouais. Et je te dis franchement, je pense que le chef est en train de nous préparer quelque chose de très sympa. On va goûter des petits tapas espagnols. Donc ça donne envie. Ah bah parfait. Voilà. Alors, parlons un peu de toi. Comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Oui. Oh oui, ça va. Je commence à avoir pas mal de projets qui arrivent. Donc je me sens un peu plus positif qu'il y a quelques semaines, un peu comme tout le monde. Mais ça va, je suis content d'être là avec vous pour une première. Et puis vraiment, vraiment merci de m'accueillir et c'est toujours un bonheur d'être accueilli. Voilà. Mais c'est avec plaisir. Alors Stéphane, toi tu es comédien, on le sait. Tu es humoriste aussi, on le sait. On te voit beaucoup au théâtre aussi. Et tu écris. Oui. Parle-moi un petit peu de Derrière la porte. Alors Derrière la porte, c'est un film que j'ai coécrit avec Julien Demarche. Julien Demarche, c'était une rencontre vraiment fortuite. C'était il y a quelques années. On s'est rencontrés, on s'est très bien entendus. Parce que lui, il écrit entre autres pour Alex Vizorek. Il écrit aussi pour Le Grand Cactus. Donc il est vraiment dans un domaine particulier. Et moi, dans autre chose. Et on s'est bien entendus. Et ce qu'on va écrire, c'est un drame qui s'appelle donc Derrière la porte, qui sera réalisé par Adrien François. Et puis j'ai la chance d'avoir dans le film Gérard Depardieu, Valérie Bonneton, Gérard Jugnot, Edouard Montout, donc voilà, on est Beau très casting. ravis. Ah, c'est un magnifique casting. Ouais. Et le tournage est prévu? Ah, le tournage était prévu pour avril, donc évidemment tout est repoussé. Et comme on a quand même des pointures dans le film, les agendas doivent se mettre en place. Donc on espère pour fin de l'année. Mais on attend de voir aussi par rapport à la production, parce que c'est un film, si on le tourne à Noël, n'est pas la même chose que si on le tourne en été. Et donc il faudra voir maintenant comment ça va se passer, mais c'est parti, c'est bien parti avec la production. Ouais. Et donc tu as écrit en binôme alors? Absolument, ouais. Et comment ça se passe quand on écrit en binôme? On se voit, on est sur Skype, on s'envoie des mails, comment ça se passe? Alors je suis incapable de travailler par Skype parce que j'ai vraiment besoin d'être avec la personne. Et non, on est parti une semaine ensemble en Turquie à l'époque, il y a 2 ans, pour vraiment essayer d'élaborer des choses, parce qu'on aime bien être loin de la famille, loin de tout le tumulte de la vie. On est parti pour essayer de vraiment voir de quoi on allait parler. Et puis après on s'est retrouvés tous les jours au bureau pendant 2 mois consécutifs, tous les jours. Et là on écrit et puis l'un rebondit sur l'autre. Moi c'est plus l'histoire parce que l'histoire me parle plus, car c'est une histoire qui m'est arrivée aussi. Et donc du coup lui, on était plus dans les dialogues. Donc voilà, on se complétait magnifiquement, quoi. C'est ça. Et toi tu écris généralement, plus pour le théâtre en général. Ouais. Ici c'est un petit peu c'est une première pour toi d'écrire pour le cinéma. D'écrire, oui, c'est une première. Enfin, on a écrit un film, une comédie qui s'appelle Showcase, mais qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller jusqu'au bout parce qu'entre-temps on m'a demandé le film Derrière la porte. Mais écrire, c'est la première fois, oui. Sinon, j'écris essentiellement des pièces de théâtre ou des one-man shows. C'est très différent au niveau de l'écriture, non? Non, c'est pas différent parce que beaucoup de gens me disent ça. Mais en fait, c'est pas différent parce que il y a des personnages, il y a une histoire, et qu'on soit dans une pièce de théâtre ou au cinéma, il y a toujours une histoire et des Oui, bien personnages. sûr, Donc, évidemment. c'est une autre façon de faire, mais on reste dans une lignée de construction dramatique. La dramaturgie reste la même, en fait, voilà. Ouais. Il y a juste dans les échanges de dialogue qui sont peut-être un peu plus parfois subtils, Alors, enfin je sais pas. Eh ben, mais si, parce que alors moi, mon petit défaut que j'avais, c'était écrire à la façon théâtre, c'est-à-dire être efficace sur une phrase. C'est ça. Et là, on a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un qui a travaillé avec nous après pour vraiment la scénarisation, qui nous a dit, c'est bien, mais le cinéma, ça demande un peu plus de dialogue. Sinon, ça fait tout, voilà. Et au théâtre, ça marche très bien, mais pas au cinéma. Donc c'est ça qu'on a dû un petit peu retravailler. Ouais. Ok, génial. Eh bien Stéphane, comme tu le sais, l'émission du BW Show, parce que c'est quand même une émission du Brabant Wallon. Ah, bien sûr. L'idée, c'est de mettre en avant les indépendants du Brabant Wallon. Ici, on est allé voir un jeune homme qui est entrepreneur. Je ne sais pas si toi, chez toi, tu fais appel à des entrepreneurs quand tu as des travaux à faire, ou bien si tu es un petit peu bricoleur. Du tout. Non, du tout. Je regarde me demander, moi. Alors ça va t'intéresser. Il s'agit de KB Peinture, il est de Lillois, pas très loin de chez toi. On regarde ça tout de suite.
Alors aujourd'hui, BW Show s'invite sur un chantier d'un jeune entrepreneur dynamique de Lillois. Il va nous montrer ce qu'il fait, on va en discuter avec lui. Suivez-moi. Alors mon nom est Kevin Denis, j'ai 38 ans. Je suis le gérant d'entreprise Cadet Peinture. Et donc on fait principalement de la peinture intérieure-extérieure. Pendant 10 ans, j'ai travaillé avec une équipe qui était spécialisée dans la rénovation de magasins. Donc c'est un super écolage qu'aujourd'hui j'embarque avec moi partout. À l'époque, quand on avait les projets de magasins, on était sur des travaux beaucoup plus larges. On faisait des faux plafonds, gyproc, des cloisons, on posait le revêtement de sol, les enseignes lumineuses et on faisait tout en fait jusqu'à l'ouverture du magasin. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment changé carrément tout le concept de mon métier. C'est maintenant, on se focalise uniquement sur la peinture et la finition. Donc ici, on a attaqué ce chantier à 3. Donc moi, j'ai fait tout l'extérieur, enfin je s'occupais. Et j'ai 2 personnes à l'intérieur qui s'occupent de tous les plafonds, les murs, les portes. On refait tout en fait. Certains membres de l'équipe ont d'autres compétences comme menuisier. Et alors, j'ai intégré dans l'équipe une coloriste et un décorateur. J'ai quelques commandes, là récemment on a été travailler sur le frein Cook, le Fort des Dunes, on a été faire toute une série de lettrages là-bas, c'était très chouette. Je pense que la force de l'entreprise Cadet aujourd'hui, c'est justement l'approche client. On est assez soucieux justement de savoir si le client vit bien l'expérience des travaux au sein de leur maison parce que c'est pas évident de recevoir une équipe. J'ai toujours été très attiré par tout ce qui est artistique. J'ai quand même souvent des demandes pour décorer les façades avec des motifs un peu particuliers ou recréer des logos. En étant situé sur Lillois, ma clientèle que j'ai pour l'instant se situe sur le Brabant wallon, en périphérie de Bruxelles. J'ai rencontré des gens dynamiques, très sympas, très accueillants, notamment la maison de Florence. Donc c'est Francine et Cathy, 2 filles super sympas qui fabriquent des stores sur mesure. J'ai rencontré aussi Gilles Marnef, le propriétaire du restaurant Vache sur le Toit, qui a ouvert récemment le Mamie Jack Bar qui se trouve au plein centre de Lillois. Et donc il est venu toquer chez moi en me disant Kev, est-ce que tu n'as pas une idée de faire un truc Donc je lui ai fait plusieurs projets, des trucs un peu plus soft, et puis il a choisi un truc complètement. Donc on est parti sur le noir et blanc, on a choisi un motif un peu avec des semences, du riz soufflé, enfin voilà, ça nous inspirait ça. Et donc on est parti en freestyle sur cette façade. Il y a des gens qui se sont arrêtés plein de fois, ils se demandaient ce qui se passait, enfin ça a créé beaucoup de mouvements dans le centre de Lillois, c'était très chouette. Beau travail, bravo. Bah oui, franchement, il était très dynamique, très sympathique. On est allé sur place, c'était vraiment un plaisir de le rencontrer. Moi, en fait, j'étais très contente de te rencontrer et j'avais très envie de te voir parce que tu m'as beaucoup fait rire pendant le confinement, tu as fait beaucoup de vidéos. Je ne sais pas si avant le confinement, c'était vraiment... c'était pas ton cheval de bataille de faire des vidéos comme ça sur Facebook. Hein. C'est vraiment venu avec... Ah oui, je faisais juste des petites vidéos, on va dire ça à la limite, c'est des vidéos de vacances. Tandis que là, j'ai commencé au confinement à faire une vidéo, ça a très bien marché. Puis une deuxième, mais vraiment pour le fun, puis une troisième, et puis ça a commencé à prendre de l'ampleur jusqu'au moment où j'en ai fait une qui a très bien marché et où j'ai commencé à avoir 80 000 vues. Je me suis dit, tiens, ça prend forme. Et puis les deuxièmes encore plus, et puis voilà. Et ça s'est mis en route, et puis il y a eu une demande, puis les gens sont venus me chercher. Enfin voilà, c'est effet boule de neige, mais c'était pas voulu du tout. Non. Et ben pour ceux qui n'ont pas vu, justement, tout ça. C'est laquelle Celle avec le string. Ah, c'est ça que vous avez montré? Ouais. Parfait. Elle me met en valeur. Ouais, oui, elle te met en valeur. Hein. Moi, je l'aime beaucoup en tout cas, elle m'a beaucoup fait rire. Je propose qu'on la regarde tout de suite. Voilà mamie, je fais cette vidéo spécialement pour vous remercier. Un énorme merci d'avoir cousu ce string, spécialement pour moi. Et ça me touche beaucoup. Merci mamie. Mais enfin chérie, qu'est-ce que tu fous? Je remercie ta mère d'avoir cousu un string. Mais enfin, c'est pas un string, c'est un masque. Ouais. Je me disais aussi que ça me serrait un petit peu. C'est quand même un peu. Ah, il est bon. J'aime beaucoup. Moi aussi. En fait, il faut savoir qu'ici, 95% des vins sont bio dans ce restaurant-ci. Ah oui. Donc,
il a un très bon goût. T'es amateur de vin? Je suis un grand amateur de vin, oui. Ah ben voilà, c'est servi. Tout ce qui rend alcoolique, je bois. Ah bah. C'est pas... Ah, Oh là, ça c'est joli. c'est le ça. moment. On va Ah déguster. mais non, ça c'est beau ça. Toi, tu es du Brabant wallon depuis toujours ou bien tu... Non, Non, je suis bruxellois. tu es bruxellois. Ouais, je suis né à Laeken en 1972. Je suis parti vivre à Paris à 26 ans, jusqu'à mes 36. Pendant 10 ans, j'ai vécu à Paris. Puis je suis revenu, j'étais vivre du côté de Namur parce que ma belle famille est là-bas et pour les enfants c'est plus facile. Et puis je suis revenu ici à Braine-l'Alleud il y a un an. Voilà. C'est ça. Et j'avais déjà habité à Waterloo pendant 3 ans auparavant. Ah oui. Donc voilà, Tu connais je, la suis- région. je connais très bien la région. Et tu te plais? Ah oui, oui, j'aime beaucoup. Il y a un petit côté village un petit peu par endroit et puis une ville par d'autres. C'est ce côté-là que j'aime beaucoup. Ouais. Et il y a des endroits en particulier que tu aimes fréquenter pour les balades, pour le shopping, pour le... Alors j'adore le. J'ai la chance d'habiter juste en face du parc Bourdon. Mhm. Donc, Ah déjà ouais. quand même assez grand, donc je suis juste à l'entrée du parc, ma maison est juste en face. Et j'aime beaucoup aussi, j'oublie toujours le nom, près de la piscine, le parc de la Liberté, Ah, du paradis. du paradis, Ouais, voilà. c'est ça. Ah, c'est marrant, Liberté, je sais pas pourquoi Oui, je dis ça. c'est ouais, liberté, paradis. Voilà. Et ça, je trouve ça magnifique. J'étais allé me balader pendant le confinement c'est et chouette. je trouvais cet endroit merveilleux. Voilà, ça c'est vraiment pour les balades. Sinon après j'ai mes petits restaurants de prédilection, mais ce sera celui-ci maintenant. Ah, J'aime beaucoup. mais Ah voilà. ouais, j'aime beaucoup. Eh ben, on va goûter ça. Mais juste avant, en parlant de shopping, qu'est-ce que tu penses de ma tenue? Magnifique. Elle te plaît? Je ne sais pas te dire au début, je me suis dit, on ne sait pas si on va en parler ou pas, mais on peut en parler alors. Oui, on peut en Ça parler. te va super bien. Eh bien, merci beaucoup. Je l'ai trouvé chez Babette, comme Oui. ça, si ça t'intéresse. Pour les femmes qui t'entourent, Oui. sœurs ou femmes. Hein. Oui, d'accord, parce que sinon, si ma Oui. femme voit ça, elle va être un Non, peu mal. Ouais. pour ta femme. Chez Babette, à Rosières, c'est une Oui. boutique au fond du jardin de Gaëlle de Surgerès. On est allé la voir. Franchement, c'est une chouette découverte. On trouve ce genre de choses et plein d'autres choses très chouettes, uniquement pour femmes. Désolée pour toi. Ça, c'est pas un problème. Pendant ce temps-là, donc on va regarder ça tout de suite. Pendant ce temps-là, nous, on va un petit peu commencer à manger. Super. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans le BW Show. Nous sommes ici sur Rosières pour découvrir un lieu tout à fait particulier, chez Babette. Je ne vous en dis pas plus, mais avant ça... Suivez-moi. Salut Babette. Hello, tu vas bien? Bien et toi? Oui, bien. En forme? Oui, très. Ton aventure ici a débuté il y a 6 ans. Absolument, Ok. tout à fait. Et parce que quand on arrive ici, c'est quand même un peu particulier, ce petit chemin pour aboutir ici, dans une boutique qui ressemble à un grand dressing. Oui, hein. Je me suis dit, tiens, je vais vendre des habits que je vais chercher aux maisons mères, faire la marge la meilleure possible et créer un environnement dans lequel les gens se sentent chez soi. C'était vraiment l'idée. Donc quand les gens arrivent, moi je les tutoie, on discute énormément ensemble, elles savent très bien, je ne pousse jamais à l'achat. Et donc j'ai vraiment pour tout le monde. Et alors aussi très importante, c'est que j'habille de 15 ans à 70, à 80 ans s'il le faut. Donc j'ai beaucoup de grands-mères qui viennent aussi s'habiller et des jeunes. Ok. Donc il y a de tout en fait. Et alors ce qui est très important aussi, c'est tout le temps des nouveautés. Donc on a 30 nouveautés par semaine, donc ça bouge tout le temps. En fait, j'ai quand même un certain nombre, mais je ne réassort pas. Alors une autre chose aussi que je fais, c'est que je vais aussi donc au Portugal, en Italie, Tu en vas Belgique. chercher tes Oui, collections bien sûr. à l'étranger. Oui, voilà, regarde ce que j'ai sur moi. Ouais, ouais. Ça, je viens de ramener d'Italie. Super, Un super beau pantalon avec un le petit chemisier. bien de saison. Voilà, ça vient d'Italie. C'est quand même c'est plus du haut de gamme qui reste accessible. Et alors, je vends aussi des pièces que vendent parfois aussi d'autres magasins qui sont de moins haut de gamme. Donc, je commence, je dirais, une vente à 19 € qui peut aller jusqu'à 100-150 € maximum. Cause, ça cause. Mais donc... Tu nous montres quelques pièces Oui, de ta avec plaisir. collection Avec actuelle plaisir. Je réserve aussi certaines soirées, le magasin, donc un apéro de 7 à 9. Et donc elles viennent avec des copines, elles se ressapent et puis après ça, elles partent avec champagne et autres et tout est offert par Babette. Donc ouais, c'est sympa. Eh bien, un grand merci Babette. C'est Merci super à toi, sympa. merci à toi. Oui, Bisous. comme on dit. Hein. Tu as un parcours un petit peu atypique quand j'y pense parce que tu as commencé par le point virgule, c'est quand même pas courant.
Raconte-moi un petit peu cette expérience-là. Ben c'est pas que c'est atypique, c'est que dans ma vie, j'avais un rêve, c'était de monter à Paris, faire du one-man show et jouer au point virgule. Ben, je suis monté à Paris, j'ai fait du one-man show et j'ai joué au point virgule. C'était vraiment mon rêve et j'ai eu la chance, ça n'a pas été tout de suite, hein. J'ai fait un sketch, puis un deuxième, et puis la directrice m'a dit ok, ton one-man. Ça a mis du temps avant que j'ai un spectacle vraiment à l'affiche et ça m'a apporté énormément de choses par la suite parce que en province, c'était j'ai joué au point virgule. Ça suffisait comme carte de visite. C'est ça. On n'avait pas besoin de voir ce que je faisais. Ça te rendait crédible, quoi. Voilà, il n'y avait pas encore toute l'histoire avec On demande qu'à en rire, toutes les émissions de télé qui sont venues. Donc là, c'était vraiment le bouche à oreille du spectacle. Et voilà, j'ai eu l'occasion, puis ça m'a apporté pas mal de télé aussi sur TF1, M6 et tout ça. Donc ça a mis une machine en route, ouais. C'est ça, ça t'a bien lancé. Ouais, absolument. Et aujourd'hui, justement, parce que tu parles de télévision, tu as des projets cinéma, télé Là, je vais tourner dans 2 séries. Une pour France 3 et l'autre, c'est, je ne sais pas pour quelle chaîne, mais ça s'appelle Opéra. Ce sera tourné ici en Belgique. Et là, donc ça, je vais tourner en août, fin du mois et en septembre. Ça, c'est pour le cinéma. Et puis après, et puis tous les projets que j'ai compris tout à l'heure. Évidemment. Et tiens, une petite question. Est-ce que tu as le sentiment qu'on te prend souvent pour le même genre de rôle? Alors maintenant, de plus en plus, on me prend pour un papa. Ou un médecin, ou un avocat. Là, je vais jouer un juge. Et je vais jouer un papa d'une fille aussi qui a eu des malheurs dans sa vie et je vais la défendre la police. Mais c'est souvent des rôles de père, des choses comme ça. Sinon, j'ai eu la chance de faire des comédies au cinéma, mais j'en ai eu une qui a très très bien marché, c'était la folle histoire de Max et Léon. Oui, avec le Palmacho. Ouais. Donc j'ai eu la chance de tourner avec Christophe Lambert, avec Thomas VDB, qui est un humoriste parisien que j'adore. Et merci. Oh waouh, oh là là, merci c'est beau beaucoup, ça. Mike. Merci. Et puis donc ça m'a fait beaucoup de bien en termes humoristiques. Et puis voilà, et puis c'est des parcours de vie très, très comiques, quoi. J'ai une anecdote qui est rigolote. J'étais produit par, enfin pas produit, j'étais suivi par Juste pour Rire, qui est une grosse maison de production humoristique. Et Franck Dubosc a animé la soirée. Je t'ai dû à faire parce qu'il était venu vers moi en me disant c'est toi Stéphane que j'ai chaud. Beaucoup de parler de toi. Ça faisait plaisir que Franck Dubosc dise ça. Et puis on était trois invités, 3 artistes inconnus à être invités. Il y avait Yves Sandeau, moi et une petite jeune qui s'appelait Florence Foresti. Et donc on était là, j'étais là, assis, j'ai dit comment tu t'appelles toi Florence et toi Stéphane, on va chanter. Puis on discutait. Elle est montée sur scène, j'ai fait ah oui c'est du béton ça. Tu l'as senti déjà. 2 semaines après j'étais chez Ruquier. Et voilà, donc j'ai vraiment passé à ta vie. inconnu le lundi et une star le vendredi. C'est dingue. C'était amusant, ouais, c'était amusant. Ils ont réussi. Non, je suis très content. Et toi aussi, attends. Je suis très content de ce que j'ai dit, ouais, bien sûr. Par contre, le personnage que tu viens de faire, je l'aime beaucoup. C'est tu pleures. Tu le fais souvent, celui-là, dans les vidéos. Ah, mais j'aime beaucoup faire ça, ouais. Ouais, c'est amusant. On a encore des petites choses à déguster. C'est parfait, ça. Et justement, en parlant de ça d'ailleurs, David est allé dans la cuisine ici, il a un petit peu découvert le lieu pour en savoir plus. Parce que David. Nous, on est restés. Oui, David bouge beaucoup. Hein. Oh, c'est magnifique, il fait tout cet homme. Il fait tout. Il va partout. Il va partout. Pendant que nous, on mange. Voilà. Alors nous, on va continuer de manger pendant que lui va aller s'activer dans les cuisines et voir un petit peu ce qui se passe. Bonjour Magali. Bonjour. Bienvenue chez El Cuchillo. On a la chance, nous, ici, d'être dans les anciennes papeteries, d'où ce côté un peu charme industriel qui est assez sympa. Vous avez fait appel à un décorateur, en fait, pour les lieux? Non, on a tout fait, moi et mon mari, Sébastien. On est parti de rien et on a tout fait tout seul. Mais on est très contents du résultat et voilà, on voulait quelque chose un peu plus branché. Les peintures, c'est vous aussi? Non, les peintures, on a fait appel à un super graffeur. Alors, je ne sais pas si j'ai bien le nom, mais Strong Head. Tu me parles un peu plus peut-être du restaurant lui-même? Donc El Cuchillo. Avec une équipe bien dynamique. Tout à fait, très chouette équipe, jeune, vraiment, voilà, jeune et dynamique, qui nous ressemble et qui est passionnée par les produits aussi, ça c'est important. L'échange, c'est vraiment ce qu'on veut ici, décontracter, échanger, manger. Et voilà, il n'y a pas de chichi, je crois que c'est le plus important. Ça représente aussi les bars espagnols, voilà, le côté festif, l'ambiance, c'est important. Les vacances. Les vacances, voilà. Un peu de vacances. Donc en fait, ce sont des vins principalement issus de petits producteurs, certifiés bio. On accorde beaucoup d'importance là-dessus. Des bons vins. Souvent, les gens sont très surpris de la qualité qu'on peut leur offrir. On goûte? Bien sûr. Santé. Salut. Salut. Manu. Très bon. Oui, hein, ça c'est du bon. Ça c'est la petite particularité qu'on peut aussi offrir ici, c'est des petits vins de petits producteurs, pas trop connus, mais de belles découvertes. Donc ici, ça fait 2 mois. 2 mois qu'on a ouvert. Ouais. Et sur l'âne? 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Donc ça ça fait pas longtemps, mais
Vous n'êtes pas des jeunes petits nouveaux là, ça fait longtemps que vous êtes dans la restauration. Effectivement, oui. Sur l'âne aussi, vous avez un autre établissement. Tout à fait, là tous les 28, on va fêter d'ailleurs nos 8 ans. Mon mari Sébastien, lui, oh là là, ça fait presque 15-20 ans qu'il est dans la restauration, je dirais, Il est depuis né qu'il est dedans. tout. Voilà, tout à fait. Mika, le chef? Oui, c'est un ami de longue date en fait. Ah oui, je ouais. le connais aussi depuis longtemps. Je le Ça, connais donc, dans d'autres maisons auparavant. ouais, Donc, ouais, il a aussi un très beau parcours. Ouais, Très ouais. grand passionné. on va le rejoindre. Bien sûr, on y va. Alors maintenant, tu vas goûter une spécialité de la maison. Ok. Cochon ibérique 100% Beyota. Une partie très tendre donc, du cochon ibérique, ça fond dans la bouche. On se fournit donc, chez un des plus grands producteurs, plus reconnus d'Espagne, Maldonado, qui est donc on est sur quelque chose de protégé. Le cochon ibérique, ça c'est une tuerie. Ça, c'est magnifique. Oui, oui. Ça fond dans la bouche. Oui, hein. Mike, félicitations. hein. Merci Délicieux. chef. Je te propose de passer sur une petite note sucrée. Ok, avec plaisir. Alors là, je te présente la crème catalane, un grand classique de Crème la... brûlée. Comme une crème brûlée, mais Ouais. avec la petite touche de cannelle en plus. Je sais que je le dis souvent, mais c'est vraiment délicieux. Ravi que ça te plaise. Ah ouais. En tous les cas, un grand merci Magali. Mais de merci nous à avoir toi. reçus. Alors que vous soyez parti en vacances cet été ou pas, et que vous en voulez un peu plus, venez ici. En tous les cas, c'est délicieux. Ou bien je peux enchaîner la direct. Bon, ben Stéphane, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Ah bah écoute, c'est un J'espère que tu plaisir. as passé un bon moment. Pendant que tu manges, Oui. je vais rappeler quand même à tout le monde qu'on peut aller suivre ta page Facebook, ton site, sur toute ton actu. C'est bon, hein? Et évidemment, n'hésitez pas à suivre Stéphane pour voir toute son actualité, pour redynamiser les théâtres aussi qui vont reprendre ici maintenant. Il faut y aller. Nous, on ira en tout cas. Et n'hésitez pas à suivre notre page Facebook aussi pour le BW Show, suivre les indépendants. Dans la prochaine émission, on retrouvera d'autres indépendants, un nouvel invité, qui j'espère ce sera aussi sympa qu'avec toi. C'est gentil. Voilà. Dis-moi qui c'est, je vais tout de suite dire si c'est sympa ou pas. Ah, je ne te dirai pas, c'est un secret pour le moment. Nous, on va manger, on ne se quitte pas tout de suite, hein, Stéphane, on reste encore un peu oui, ici. si je peux terminer, oui. Oui, on va terminer à notre aise, rester ensemble ici. Et voilà, à très bientôt. Ciao, prenez soin de vous. Salut. Ciao.